veux le faire pour te mettre dans la tête, salope. Hey, déjà toute tête, dans ma tête, je n'ai qu'une image qui serait belle. Je t'en ressens, Bon, et bien salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là vous voyez un peu la TZR, comment elle est actuellement. Je vous dis pas pourquoi elle est comme ça. En fait je suis en train de faire beaucoup de choses dessus. Comme déjà je vais vous montrer un peu ça. J'ai pas mon moteur à la bombe de température. Donc voilà. Là il y a le 50 top noir qui est juste ici. Là c'est parti parce que comme un con j'avais pas dégraissé le moteur et il y avait de la graisse. Enfin de l'huile plutôt. Et sur l'huile bah la peinture n'accroche pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter mon deuxième engin. Que je vous le dis direct, je ne pense pas garder. Tout simplement parce que deux engins ne me servent à rien. Donc il est juste derrière cette porte de garage. Je vais vous ouvrir ça tout de suite. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. Donc voilà, c'est un nitro naked d'origine. Donc lui c'est bien un naked, c'est pas un nitro passé en naked. Non non. Il y a la face avant qui est comme ça. Moi j'ai tout ce qui est dessus actuellement, je l'ai acheté comme ça. J'ai eu quelques astuces pour le refaire parce qu'avant tous les carénages étaient noirs de graisse, vraiment tout dégueulasse de partout. Je les ai un peu rattrapés. Bon après tout ce qui reste c'est les rayures. Voilà. Ce qui marche pas dessus, on va déjà commencer par ça. C'est tout ce qui est clignotant. Ma centrale clignotante a cramé. Elle tenait avec du scotch et ça a sûrement dû surchauffer, du coup ça a cramé. Le feu arrière aussi ne marche plus. Ça marche plus. Bon c'est pas grave. Et bon ça c'est à moitié mort. Voilà, donc ça c'est du rafistolage que j'ai dû faire parce que tout le câble est mort. C'est vraiment un truc... En fait c'est à cause de la poignée, c'est vraiment une poignée de merde, clairement. Ça doit être une... Je crois que je l'ai vu en plus sur la bécannerie à 10-15 €, je ne sais plus. Bref, c'est une poignée de merde, donc on va aller changer ça après. Qu'est-ce qui manque aussi? Il manque le carénage qui est juste ici. Voilà. Donc je vais le commander aussi après. Et il y a aussi ça. Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, ça. C'est défoncé. Le Neyman là il est grippé, mais ça c'est pété, du coup je pense qu'aussi ça je vais le recommander, comme ça il va être à neuf. On va aussi repeindre le moteur, comme sur la TZR, je vais aussi repeindre les carénages qui sont complètement morts. J'ai une béquille qui tient plus beaucoup, ça c'est comme sur tous les nitros. T'as beau la revisser, ça fait rien, du coup je vais la souder au cadre, ça sera plus simple, et au moins on n'aura pas tout le temps de le démonter pour la revisser, pardon. Donc voilà, donc je vais parler aussi un peu du moteur. Donc qu'est-ce qu'il y a sur ce moteur? Il y a un kit 70. Ne me demandez pas quoi comme kit 70, je sais plus. Je sais que c'est un 70 alu. Mais gravé 49.9. Donc je pourrais pas vous montrer là. Je vous montrerai peut-être une petite photo. Je verrai bien. Il y a aussi un carbu de 21. De l'ortho black. Donc du coup on le voit pas trop. Vu que c'est la black edition et que tout est noir. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a un embrayage mal aussi, avec ressort de poussée blanc et ressort d'embrayage rouge. Avant, j'étais aussi en ressort de poussée rouge, mais c'était beaucoup trop gros pour lui. Du coup, je l'ai passé en blanc.
Ouais, ça aussi, ça tient plus. Ça aussi, ça, je vais le recommander. Bon, bah ça, je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est la boîte air de la TZR, les gars. Hein. C'est que j'ai mis un 17.5 pour qu'elle tourne un peu mieux avec le kit 50. Mais la TZR, la boîte air ne passe plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? J'ai aussi un petit défaut. Ça, je comprends pas du tout pourquoi. C'est que c'est la fourche, en fait. La fourche a un problème. C'est que si on regarde bien, je sais pas si vous avez bien vu, mais en bref, il y a un jeu énorme, genre vraiment, genre la fourche, c'est de bien vous montrer, merde, comment je pourrais faire ça, vas-y, j'arrive pas, bon attendez, je vais essayer de vous poser quelque part, donc bah, je vais essayer de vous montrer un peu le jeu qu'il y a tout simplement, c'est que la fourche, bah, je sais pas pourquoi on me fait ça, c'est... Et si on regarde bien, c'est vraiment genre la fourche avance tout seul en fait. Alors que je suis à fond sur le frein avant. Du coup, bah, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, si quelqu'un peut m'aider, parce qu'on a déjà tout démonté, on a resserré la fourche à l'intérieur, il y a rien du tout qui marche. Donc voilà. Donc là, je suis sur le nitro, enfin, l'ordi est sur le nitro. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai commandé. Donc là, on a un tirage rapide. Voilà, ça fait le focus normalement tout seul. C'est génial aussi. Voilà, donc un tirage rapide avec poignée MOST. Donc tout MOST. On a un dosseret de sel. Apparemment, ça s'appelle comme ça. Donc c'est la pièce qui vient juste là. Comme ça, au moins, je pourrais enlever ces putains de risons de merde. On a aussi la trappe de cadre tuner pour MBK Booster. Mais apparemment, bah, ça va aussi pour les nitros. On a la trappe à batterie nitro noir, donc c'est ça là, ce qui est complètement défoncé sa race. Voilà. Et on a aussi tout un jeu de clés, de Neumann, tout ça. Donc attendez, je vais cliquer dessus pour vous montrer un peu. Donc voilà, donc ça coûte 40 €, donc c'est pas énorme non plus quoi. Donc on a le truc, donc ça avec bah c'est tout. Donc on a ça pour le coffre qui va en dessous. On a ça va juste ici. Voilà, on a bah ça, bon ça vous avez compris, ça va là. Comme ça, en fait moi ce que j'ai besoin c'est juste ça et ça et ça. Comme ça moi je pourrais mettre un nouveau Neumann, parce que ça va, le Neumann qui est juste ici, qui est le mien, il est défoncé comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça c'est mon Neumann. Il y a aussi donc ça, la pièce là, elle va, bah je vais vous montrer tout de suite. Il faut que je pose l'ordi juste 2 minutes. Hop, voilà. Donc la pièce là en fait elle se met juste ici. Après le câble il vient s'accrocher dessus. Et du coup bah le câble en fait il est tiré quand on tourne la clé avec ça. Voilà. Donc du coup normalement j'aurai un coffre qui va se fermer. Je vais aussi essayer de rattraper tout ça, parce que comme je vous ai dit, moi je l'ai acheté comme ça le scooter, et il y avait tous les autocollants, enfin voilà quoi. Vous m'avez compris. Ça c'est le reste de boîte à air du scooter, parce que vu qu'on est avec la boîte à air, et que bah, je l'ai acheté comme ça quoi en gros. On a enlevé le derrière de la boîte à air, on a mis la mousse qui est là, ouais c'est bon elle est là encore, qu'on a accroché avec des riselets en passant par les trous. Au pire je vais vous montrer avec ça. Donc en gros je vais recommencer parce que je suis parti un peu en couille. Ça c'est la boîte à air, donc comme vous pouvez le voir il y a un riselant qui passe là, un deuxième là et un troisième juste ici. Et en fait on a passé les riselants dans la mousse pour qu'en fait ça fait un cornet en gros. En gros là actuellement ça fait cornet en gros, parce que du coup il n'y a plus le derrière, ce qui fait rentrer beaucoup plus d'air. Donc là on voit un peu mieux le carbu de 21. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite présentation. À la fin je vais mettre un petit moment où il sera démarré. Je vais éviter de filmer la plaque, moi je suis beaucoup trop con. Donc voilà. Aussi j'ai gardé le garde-boue parce que j'aime pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de garde-boue. Je vais aussi lui donner un petit coup de propre, parce que là il est dégueulasse. Voilà. Je vais essayer aussi d'enlever tout ce qui est riselant et le faire tenir avec des vis. Parce que riselant, bon, bah,
c'est bien, mais bon, ça fait quand même dégueulasse. Et puis après, pour la vente, bah, ça fait beaucoup reculer. Donc voilà les amis, moi je vous mets sur la vidéo de fin où je démarre le nitro. Et donc voilà, allez, à plus.